Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo que je suis clairement trop contente de faire. Vous l'avez vu dans le titre, je vais déballer ma nouvelle caméra. Voilà, ma nouvelle caméra pour YouTube. J'ai clairement trop hâte, j'ai trop hâte de la tester, de voir tout ce qu'elle peut faire et tout. Je suis trop contente, je suis clairement trop contente. Donc, vous avez deux points de vue. Le premier juste ici et mon téléphone qui filme du coup la boîte. Voilà, donc on va commencer par faire un petit unboxing et après je vais faire le test de la caméra. Je vais essayer de configurer un maximum de paramètres et tout. Bref, j'ai clairement trop hâte, ça va être trop bien. C'est parti, sans plus attendre, là je suis impatiente. C'est bon, du coup là vous avez deux points de vue, le premier juste ici et le premier juste là, ma petite cam elle est là. Vous le voyez, c'est le Sony Alpha 7C avec l'objectif qui vient avec, donc c'est le kit avec l'objectif 28-60 mm f4.5.6. Je sais pas trop ce que ça représente, mais je crois que c'est l'ouverture, donc c'est à quel point la lumière est captée par l'objectif, je crois. Hein. Après je suis pas une pro du tout les gars, donc si ça se trouve je vous dis peut-être n'importe quoi, c'est possible, mais en tout cas j'ai trop hâte d'apprendre à utiliser cette cam, de voir toutes les fonctionnalités qu'elle a et tout. Bref, c'est parti. Donc vous pouvez le voir, je l'ai déjà ouvert. Je l'avoue, j'ai pas pu me retenir. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Nous avons les petites notices, 1 an de garantie, tous les trucs et tout. Bref, ça, je vous avoue, je vais le lire à part. C'est parti, qu'est-ce qu'on a? Je fais genre je découvre, je l'ai déjà vu avant, mais c'est tout aussi impressionnant que la première fois où je l'ai ouvert. Alors on va commencer par le moins intéressant. À gauche, nous avons la batterie. Cette batterie-là, elle est assez performante, je crois. Elle tient assez longtemps et tout. Il y a même un espèce d'écran dessus. Il y a un espèce d'écran, je sais pas trop en vrai si c'est un écran ou pas, mais ça a l'air stylé. Ensuite, on a le truc à mettre autour du cou, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Et la dernière chose, c'est le chargeur, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Ensuite, juste ici, nous avons du coup l'objectif 28-60 mm. Je vérifie au cas où si je me trompe. Non, c'est bien ça. Il est trop stylé. E-mount, ça c'est les montures, je sais pas si ça s'appelle comme ça en français, de Sony du coup. Comment on fait? Pourquoi ça marche pas? Ah si. C'est incroyable. C'est trop stylé. C'est assez différent des objectifs de Canon parce que du coup, oui, pour l'anecdote, je vais faire un petit peu de blabla maintenant. Je suis actuellement en train de filmer avec un Canon EOS 6D, donc pour ceux qui ont vu ma vidéo setup, vous êtes au courant. Mais du coup, c'est pas du tout ma caméra, c'est celle de mes parents et c'est pour ça que j'ai changé parce que là, en vrai, la qualité, elle est vraiment correcte. Après, je vous avoue, je sais pas trop gérer le focus et la luminosité de cette cam, donc c'est pour ça que là, je vais passer chez Sony. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Rien contre Canon, loin de là. Mais oui, du coup, la raison pour laquelle je change de caméra, c'est parce que c'est pas la mienne, celle-là. Et comme je vais déménager l'année prochaine, je vais devoir avoir ma propre caméra, voilà, je vais pas pouvoir prendre celle-là avec moi. Du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour la Sony Alpha 7C. Je vous avoue, c'est une cam qui est assez chère, pour ceux qui s'y connaissent, vous le savez. Mais il faut savoir, je l'ai eu pour mes 18 ans, voilà, j'ai eu mon anniversaire il y a pas longtemps. J'ai reçu ça de la part de mes parents en tant que cadeau. Après, je vous avoue, j'ai quand même payé la moitié de la caméra, donc en vrai, c'est fair. Bon, on va continuer l'unboxing. J'ai les mains moites tellement que je suis excitée là. Prochain objet dans la boîte, c'est évidemment le boîtier de la caméra. Alors, je tiens à préciser, il y avait couleur noire et couleur argentée. Donc moi, j'ai pris la couleur argentée parce que je trouve ça trop stylé. Regardez comment elle est trop belle. Bon, je vais vous faire des plans de plus près et tout, mais elle est clairement magnifique. J'ai envie de l'épouser tellement elle est belle. Donc du coup il y avait le choix entre la caméra toute noire ou comme moi avec le dessus comme ça en argenté. Je la trouve trop stylée comme ça, voilà, ça fait clairement un petit look vintage. Voilà, je vais vous faire des petits plans comme ça vous voyez un peu plus précisément. On a un petit viseur optique, je crois que ça s'appelle, je ne suis pas sûre mais c'est possible. On a l'écran qui est rotatif, je trouve ça clairement trop stylé. Ça va être super pratique. Après on a tous les boutons, menus, fonctions à iPhone. Bon je vous avoue je m'y connais pas trop encore une fois, mais je vais me renseigner un maximum, j'ai déjà commencé d'ailleurs. Après là il y a la petite molette pour changer les fonctions. Alors ce que je kiffe sur cette cam, je sais pas si c'est présent sur toutes les autres caméras, mais il y a 1, 2, 3 et ça en gros ça te permet d'avoir des réglages préconfigurés. Je sais pas trop si ça se dit, mais t'as tes réglages personnalisés dans 3 modes, donc c'est trop stylé. Si par exemple je filme dans ma chambre le jour où il y a assez de luminosité, alors je mets le numéro 1 et j'essaye de régler en fonction. Si par exemple je vais en extérieur et qu'il y a moins de luminosité par exemple, bah, je peux mettre dans le numéro 2, donc il y aura des réglages en fonction de l'endroit où je tourne. Bref, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Bon, je vais voir la cam un peu plus en détail juste après, je vais la charger et tout, et je vais vous faire bien évidemment des tests. Alors, on n'a pas encore fini l'unboxing, il reste, je crois, quelques câbles. Donc, juste en dessous, on a, ouais, le chargeur, donc il y a une prise russe. Je crois pas que c'est russe, mais je sais pas, c'est d'un pays que je ne connais pas. Donc, moi, c'est bien évidemment cette prise-là que je vais utiliser. Et après, on a le câble juste ici pour charger la cam, du coup, et je pense faire des transferts de fichiers et tout. Bref, je ne sais pas trop, mais je vais aller charger la caméra et go faire des tests, vous montrer tout ça, etc.
Je suis trop hype, j'ai trop hâte. D'ailleurs, désolé si par moment ma tête est trop lumineuse, je sais pas, j'arrive pas bien à régler la cam aujourd'hui. Bref, c'est parti, je vais sûrement d'ailleurs continuer cette vidéo demain, je ne sais pas, ça dépend si ce soir j'aurai encore le temps de tester la cam, de tourner, etc. Du coup, je vous dis à demain ou à dans une heure. Je viens de revenir des cours et j'avais qu'une seule envie en tête, c'est-à-dire ma caméra, les gars. Je suis trop contente, regardez cette qualité de fou là. Elle est folle cette cam, regardez-moi ça. Regardez comment vous êtes beau gosse là. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Du coup, j'ai eu le temps de la tester un petit peu hier et déjà hier j'étais impressionnée. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est l'autofocus de cette caméra. Regardez, elle est folle. Attendez, là, je vais vous poser. Hop, je vous pose. Tac. Je rentre dans le cadre et ça focus automatiquement sur ma tête. Si c'est pas beau ça, si c'est pas beau, et regardez derrière moi, c'est flou. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc en même temps, je teste un petit peu le micro parce que du coup, le micro, je sais pas trop ce que ça donne. Peut-être que si le micro il est pas très bon, il y a moyen que j'en achète un autre à genre 40 €, un truc comme ça, un petit micro à mettre au-dessus de la caméra. En tout cas, je suis clairement trop contente, je suis essoufflée. Maintenant là, je suis surexcitée, je suis trop contente de cette nouvelle caméra. Il y a encore pas mal de trucs qu'il faut que j'apprenne. Il y a plein de réglages et tout que j'ai à faire. J'ai regardé un petit peu des vidéos hier et aujourd'hui et du coup, j'ai essayé de me renseigner un maximum pour pouvoir faire les bons réglages, en fait, les réglages que j'ai besoin. En tout cas là, le rush que vous voyez, c'est le rush qui vient directement de la caméra. J'ai pas traité l'image ni rien pendant le montage. Et pareil pour le son, voilà, là vous voyez vraiment le son brut et l'image brute qui sort de la caméra. Voilà, comme ça vous fait un bon petit test. Et oui, j'ai des ballons dans ma chambre, demandez pas pourquoi. C'était mon anniversaire, donc voilà, on a mis des ballons dans ma chambre. Bref, c'est pas très intéressant. En tout cas, première chose que je constate, la caméra, là ça fait combien de temps que je tourne? Ça fait à peu près 2 minutes 40 que je tourne et la caméra commence à être un petit peu lourde au niveau de mon bras. Mais en vrai ça va, c'est rien comparé à mon autre caméra là, le gros Canon que j'avais avant. Voilà, celle-là, là, elle était clairement gigantesque, donc ça n'a rien à voir niveau poids. Bref, voilà le petit test en temps réel. Et regardez, j'ai mis un petit trépied comme ça là, pour faire tenir ma caméra. Et du coup, hop, si je le déplie comme ça, je peux la mettre sur une table. Et ça, c'est assez stylé. Bref, voilà, ce fut le petit test de ma caméra. J'arrête de parler, là, je vous avoue, j'ai envie de vlogger tout. J'ai envie de tout vous vlogger maintenant dans ma vie. J'ai envie de faire des plans incroyables et tout. Regardez, là, on va faire un petit plan de mon olivier. Regardez. Quel autofocus de folie. Hop, et là tu touches sur l'écran et ça focus pas, d'accord. Ah là ça focus, voilà, t'as vu, c'est magnifique. Bon, je reviens des magasins et j'ai acheté 2 petits accessoires pour cette magnifique caméra les gars. Du coup, je vous propose qu'on fasse un petit unboxing encore une fois ensemble. Voilà, je vais vous poser, je vais prendre tout ça, hop. Nous avons tout d'abord, attendez, je vous pose et après je vous dis. Ok, là on est pas mal. Alors, je vais commencer par vous montrer le premier objet que j'ai acheté, c'est-à-dire un trépied. Voilà, enfin c'est un espèce de mini trépied. C'est comme un GorillaPod d'ailleurs, mais c'est en version mousse. Je sais pas trop si vous voyez ce que c'est un GorillaPod, je vous mets une photo juste ici si c'est pas le cas. En tout cas, go le déballer. Je l'ai acheté, lui je l'ai pas acheté à la Fnac, je l'ai acheté dans un magasin. Si je vous dis le nom, vous allez pas le connaître, c'est sûr. Alors, voyons voir ça. Voilà, nous avons le petit trépied comme ça. Donc, d'ailleurs, il y a une attache pour GoPro. Ça, c'est stylé, mais vas-y, j'ai un peu une caméra un peu plus avancée qu'une GoPro maintenant. Ça y est, c'est fini l'époque des GoPro. D'ailleurs, attendez, vous êtes pas très bien cadré en fait. Bon, le cadrage est pas ouf, les gars, mais vas-y, on va faire avec. Donc, voilà le petit trépied. Donc, tu mets la caméra juste ici et je vous tiens comme ça. Voilà. Alors, je vous avais montré tout à l'heure. J'avais un autre espèce de petit trépied comme ça aussi. Donc, l'autre, il est comme ça. Il est beaucoup plus petit et beaucoup plus fragile. En fait, il est pas trop fait pour tenir une grosse caméra comme ça. Enfin, une caméra en tout cas de ce poids là. Du coup c'est pour ça que j'ai acheté l'autre trépied qui sera beaucoup plus résistant et il peut porter 1,5 kg, donc c'est largement suffisant pour cette cam. Je crois que celle-là elle fait genre 1 kg à peu près avec l'objectif. En tout cas je vais le tester, vous savez quoi, je vais le tester tout de suite. Je me demande si... Ah oui, ça se plie en fait, c'est pas mal. Ça va être super pratique si jamais je veux l'accrocher quelque part. Voilà, je peux. C'est comme un GorillaPod, mais en version un peu moins flexible, on va dire. Voilà pour le premier objet, je vais le tester juste après. Et le deuxième objet que j'ai acheté pour cette magnifique caméra, une housse, voilà, une pochette pour quand je pars en voyage, parce que je vais bien évidemment l'emmener partout. Maintenant, je vais tout vous vlogger, donc abonnez-vous pour rien louper. Cette pub était trop bien placée, je suis trop fière de moi. Bref, j'ai pris un petit risque en achetant cette pochette parce que je ne sais pas du tout si elle est assez grande pour la caméra. Du coup, on va faire le crash test ensemble. Donc déjà, je vais enlever l'étiquette. Hop. Donc c'est une pochette grise classique, vraiment. Il y a 2-3 poches extérieures, une ici, une autre, je ne sais où. Ben en fait je crois qu'il n'y a qu'une seule poche extérieure du coup. Mais il y en a à l'intérieur normalement. Voilà, à l'intérieur on a une petite pochette juste ici. Regardez-moi ce focus là. Ce focus qui est carrément fou.
et là hop, il refocus sur moi. C'est magnifique. Magnifique, cette caméra, elle est incroyable. Là-dedans, du coup, j'ai de la place pour mettre par exemple une carte SD ou quoi. Nous avons la petite... comment je peux appeler ça? Bref, le truc à mettre autour du cou, t'as capté? Et voilà l'espace qu'il y a dedans. Du coup, c'est divisé en deux, mais ça, on peut l'enlever. Voilà, c'est des espèces de scratch qu'on peut enlever assez facilement normalement. Donc, je vais voir si j'ai besoin de l'enlever ou pas. Je vais tester avec la taille de la cam et tout. Et du coup, voilà, c'est parti, on va faire le crash test. J'espère, s'il vous plaît, que la pochette est assez grande parce que j'ai trop la flemme d'aller la rendre, là, retourner au magasin et tout, c'est trop galère. Bref, go tester tout ça. Bon, du coup, je vous filme ça avec mon téléphone. J'espère que ça passe, mais en fait, dans tous les cas, je me dis, c'est pas grave si ça passe pas parce que je peux enlever mon objectif et genre les mettre séparément en fait. Donc en soi, c'est pas très grave si ça passe pas, même si je préfère que le tout passe. Comme ça, si jamais je veux filmer un truc vite fait et que je dois la sortir, ben j'ai pas besoin de remettre l'objectif et tout, c'est déjà prêt et je peux filmer le plus vite possible en fait. Bon, normalement, ça doit passer crème. Je pense qu'il faut que j'enlève ça quand même. Je vais enlever les compartiments qu'il y a à l'intérieur. Ouais, là c'est bon, normalement il y a largement assez de place. Voilà, donc ou je la mets comme ça, ou alors même comme ça, je peux essayer de la mettre et je mets le compartiment à côté pour qu'elle bouge pas en fait. Bon, je vais faire quelques petits tests, mais en tout cas ça passe crème, donc ça fait plaisir. Voilà, j'ai fait un petit truc comme ça, du coup j'ai mis les scratchs de ce côté et de ce côté-là, et là du coup il y a un petit peu de place pour mettre mon chargeur par exemple, ou autre chose. Et du coup comme je vous l'ai dit, il y a une poche ici et une autre poche extérieure juste là, et c'est à peu près tout au niveau des poches, mais c'est suffisant, largement. De retour sur la caméra, je viens de visser le mini trépied, il est incroyable. Bon, ça fait toute la différence. Regardez, je vais vous montrer dans le miroir. Il est super long et il est archi costaud. Genre vraiment, ça a rien à voir avec le mini trépied que j'avais tout à l'heure. Là, c'est vraiment, genre, il est grand et il tient super bien la caméra. Il est solide, quoi. C'est du bon matos. Et en plus, je l'ai même pas eu à être super cher, les gars. Je l'ai eu à 15 €, pas plus, et la pochette à 25 €. Franchement, c'est correct de ouf. Voilà pour cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis clairement trop contente. Là, c'est limite, c'est un nouveau départ pour moi sur la chaîne. J'espère en tout cas que la qualité vous plaît. Je tiens à préciser que j'ai encore fait aucun réglage, donc vraiment là, l'image que vous voyez, c'est l'image brute qui sort de la caméra. Après, je vais essayer de faire plein de réglages pour que vraiment il n'y ait pas de problème de lumière, pas de problème de focus, de couleur, etc. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, les gars, à vous abonner pour ne pas louper tous les prochains vlogs avec cette magnifique caméra. Et même, il n'y aura pas que des vlogs, il y aura des concepts, il y aura mon déménagement aussi. Dans quelques mois, je déménage, vous allez suivre toute mon aventure avec moi. Bref, je vous revois très bientôt sur la chaîne avec cette nouvelle qualité de fou. Je vais pas m'y faire, je vous le dis, je suis trop heureuse. Bref, abonnez-vous, activez la cloche pour rien louper. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.